Arrivé à ce stade, la chaîne arrive à sa 4e année. Une 4e année qui est assez déterminante par en fait la série qui va la caractériser. Origins est né. Origins qui a duré du coup 100 épisodes sur cette chaîne, vous avez pu le voir, et qui pour nous a duré une quarantaine de séances. Quelque chose d'assez énorme qui s'est poursuivi sur 1 an et demi. Notre plus gros scénario que l'on ait pu faire. Et qui a été sur une période de transition. Parce que c'est une période dans laquelle je suis passé d'un appartement à un autre, j'ai déménagé. Et ensuite, on a chargé toutes les pièces, donc avec l'aide du mec quand même, dans la bagnole d'Axel. Et l'histoire, c'est que du coup, je me suis retrouvé sous les planches du bureau. Parce que... Pourquoi en dessous? parce que Pourquoi en dessous? il n'y avait plus de place disponible dans la voiture, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y avait des planches qui allaient du bas de la voiture jusqu'en haut de la voiture. Et le seul espace disponible, c'était l'espace entre le repli de la banquette et les sièges avant, dont un siège avant était replié. Donc du coup, Attends. T'es en train de me dire que t'as fait 60 bornes de bagnole à l'endroit où on met les pieds des passagers arrière? Bien joué, t'as deviné. Et également une période où la chaîne elle-même a fait une transition. Précédemment, on avait sorti un certain nombre de nouveaux formats, que ce soit un petit peu le début des chroniques rôlistes, quelques vidéos qui parlaient de technologie, mais mine de rien, on n'était pas du tout avancé. C'était des préquels à cela. Dans cette période-là, c'est aussi la période où j'ai ouvert au fait de, par exemple, Yoka, Solig, de proposer leur vision sur un point de jeu de rôle. Et ça m'a beaucoup apporté, parce que du coup, ça m'a permis déjà d'une part d'ouvrir la discussion avec eux, et que d'autre part, c'est une période où j'ai fait beaucoup de vidéos en collaboration, notamment avec Yoka, particulièrement, qui venait encore régulièrement à mon appartement, on tournait des vidéos ensemble. Des grands moments, parce que là, on était plus sur des vidéos assez longues qu'on faisait, vidéos de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures des fois même, qu'on a tourné d'un bloc, plusieurs à la suite, parce que ils ne pouvaient pas venir tout le temps, ils ne pouvaient pas venir régulièrement, et moi, de l'autre côté, j'étais toujours dans mes études, des études qui étaient assez stringentes, dirons-nous. Cette année-là est aussi une année où je commence pour la première fois à m'essayer au live stream. Le live stream, un peu sur Twitch, un peu sur YouTube, j'hésite vraiment dans les formats adoptés, ce que je vais y faire, etc. On y a fait du dessin, on y a fait un peu de JDR, mais pour autant, ce n'est jamais allé beaucoup plus loin. Et c'était très chaotique parce que j'essayais de mettre en place plein de systèmes, etc. Je ne comprenais rien à ce que je faisais, mais je testais des choses et on arrivait quand même à produire du contenu avec ça. Ce qui était fou. On a fait quelques JDR quand même assez sympathiques en live. On notera notamment le fameux JDR bataille avec Yoka, où tous les deux on s'est retrouvés pendant 5h30. On a masterisé un jeu de rôle à 2 MJ qui racontait l'histoire d'une bataille qui se passait. Pareil, dans la liste des souvenirs, bien évidemment, quelque chose qui est marquant, de par en fait tout ce cadre à chaque fois qu'il y avait un enregistrement, etc. Le fait d'installer le matériel, de discuter, de se retrouver en avance, de se dire ok on va faire ça, etc. Toute la planification, toute cette phase-là, apporte en fait tellement d'importance au moment où tu fais la chose que tu peux pas rester indifférent et te dire juste je fais une séance comme une autre. Comme quand tu fais un enregistrement, si tu le fais tout seul dans ton coin avec ta caméra que tu poses, etc. Ok, tu setup 2-3 trucs, mais basiquement, ça va pas beaucoup plus loin. Quand tu invites quelqu'un et que tu prévois des choses, t'es là, ok, tu prévois les scripts à l'avance, tu prévois l'ordonnancement, les moments les uns par rapport aux autres, quand est-ce que tu vas faire telle chose, etc. Est-ce que physiquement dans la journée, tu peux te permettre de fit l'intégralité des tournages que tu as envie de faire? Est-ce qu'il va falloir plusieurs journées? Est-ce qu'il va vraiment arriver à l'heure et donc du coup tu vas pouvoir tourner en plus ça ou pas? Comment est-ce que tu vas organiser tes scènes? Dans quel ordre tu vas les tourner? Comment est-ce que tu vas pouvoir faire tes plans? Est-ce que justement le fait d'avoir plus de personnes à disposition entre guillemets te permet de faire des nouvelles choses ou pas? Plein de questions qui m'ont motivé en fait à sortir des vidéos. Il y a eu un rythme d'ailleurs plus soutenu au niveau de la chaîne. On est quand même pendant cette période-là passé à 3 vidéos par semaine pendant 6 ou 8 mois, ce qui était colossal en vrai quand on y repense, et qui m'a vraiment motivé à sortir plein de petits formats différents, plein de contenus différents, me dire je vais enregistrer un truc, je vais voir où est-ce que ça me mène, on blablate devant la caméra, on fait un petit script de base pour se dire où est-ce qu'on va, et ensuite on monte le tout et on balance et on voit les retours, on voit si les gens ont aimé ou pas. Au début, quand on commence à faire, on était en mode faut du contenu digeste. Puis après, on s'est dit fuck it, il y a le montage. Sauf qu'après, on était en mode fallait que le monteur puisse avoir un truc digeste à monter, parce que raconter 1 million de trucs et puis que le monteur il passe 6 millions d'années à tout monter, casse les couilles. Mais là bon, moi j'ai regardé avec un air de désespoir, t'as regardé avec un air de désespoir, le monteur a regardé avec un air de désespoir, et on s'est dit bah fuck it quoi, genre lancer la vidéo d'1 heure et demie et c'est pas grave. Mais bon après,
Je pense que la bonne chose aussi, c'est le fait d'avoir multiplié les lives et d'être passé sur un format live pour pas mal de petits sujets, de discussions, etc. quoi. Notamment les 2 derniers lives qu'on a fait ensemble qui étaient vraiment, pour le coup, pas dégueux. Que ce soit le live de discussion ou le live de JDR, enfin voilà, il y a du très très bon contenu là-dessus. Lorsqu'Origins a débuté, j'ai une idée en tête. En faire la meilleure série de jeux de rôle que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Parce que certes, à chaque fois, j'ai voulu un petit peu m'améliorer, apporter des nouveaux concepts technologiques, apporter des nouvelles méthodes de narration, etc. Mais là, j'avais volonté à vraiment produire une émission. C'était ce que je voulais. Au-delà de faire un jeu de rôle dans lequel tout le monde s'amuse, s'éclate, etc., je voulais vraiment avoir un esprit de « Ok, là vraiment on fait un scénario, là vraiment on avance sur quelque chose, là il y a quelque chose qui est mis en place, il y a un lore qui est solide, qui est présent, et on a envie juste d'envoyer aussi un peu de spectacle. » Comme d'habitude, ça s'est pas passé comme ça a été prévu, c'est-à-dire que le scénario d'Origins à la première séance à peine a été complètement remis à plat, et qu'il a fallu repartir sur de nouvelles bases, mais en même temps, ça a été une période qui, d'un autre côté, qui, comme j'ai déjà un peu pu le dire, a permis de mettre en place beaucoup de choses au niveau de cette chaîne, et moi, de multiplier les tentatives, en termes de, par exemple, questions rôlistes, chroniques rôlistes, vidéos de technologie, etc., pour trouver des formats qui me plaisaient un peu plus, aller vers des formats plus spontanés, gagner beaucoup plus d'aisance, parce que au final, c'est pendant cette période-là que j'ai le plus progressé de ce côté. Avant, parler était quelque chose de complexe, on l'aura vu dans les premières parties de ce documentaire, les toute première prise de parole était très compliquée, que ce soit dans les jeux de rôle ou dans les autres vidéos. Et au fur et à mesure, une certaine fluidité a dû me venir parce que j'avais des choses à transmettre et je m'estimais à chaque fois, à chaque séance, un peu plus légitime de dispenser les quelques conseils que j'avais pu glaner sur le terrain. Durant cette période, on a aussi continué ce qu'on avait commencé à faire, des JDR en masse, en solo, petits groupes, etc., qui ont étaient tous un petit peu intitulés sous ce nom de mémoire. En tout cas, mes JDR avec Sideus slash Jérémy et Ninis slash Anaïs. Il y en a plein, hein. À chaque fois on a explosé le scénario de Sig, hein, que ce soit le truc avec l'enquête où on conclut à... Je crois qu'on conclut à un accident ou un truc comme ça alors que c'est clairement un meurtre. Ou évidemment le JDR d'infiltration où Nini ça y est son fourré c'était excellent quoi. C'était vraiment les moments, on a explosé ce scénar mais qu'est-ce que c'est drôle. Le but c'était de me casser le rythme d'Origins qui était un peu lourd, non pas dans sa manière d'être, non pas dans les joueurs, mais juste dans le fait que c'est une série qui s'est étalée sur longtemps, et moi j'avais besoin de break dans ça, j'avais besoin de moments où je puisse respirer. Le premier dans cette catégorie, ça aura été celui sur Erin. Erin qui a été un des joueurs de la toute première saison de JDR, joué par Maël, qui a donc eu son épilogue à ce moment-là. Cette année était l'occasion de faire énormément de nouvelles rencontres, de personnes absolument formidables qui sont encore pour la grande majorité en lien avec moi aujourd'hui et toujours un peu en lien avec cette chaîne et avec ces JDR que je continue d'organiser. Donc comment j'ai découvert Azuria ? Il me semble que c'était assez tôt dans le début de l'année scolaire. On avait déjà un groupe d'amis, on était quoi, 4-5. On a rencontré Siegfried et il nous a parlé d'un petit script qu'il avait commencé à écrire par rapport à Azuria. Et que le fait que c'était un jeu de rôle, sachant que nous on en avait pour la plupart pas du tout fait, on en avait peut-être un qui en avait un tout petit peu fait avant, mais on était vraiment des plus novices, on ne pouvait pas faire. Et donc Siegfried nous a proposé quand même l'aventure à 4 il me semble, 5 ? On était 5, ah ouais Florian. On était 5 et donc on a commencé comme ça en tout début d'année et on a jusqu'à la fin de l'année on a même pas terminé au final vraiment le jeu de rôle, mais oui, non, c'est comme ça qu'on a découvert que Siegfried nous a gentiment proposé ses services et puis on a découvert ça comme ça et pour le coup super expérience, enfin moi ça m'a vraiment bien plu, même de manière générale ça nous a tous plutôt bien plu et on a vraiment découvert le jeu de rôle, je sais pas, enfin c'est la seule expérience qu'on a de jeu de rôle, mais on a vraiment découvert ça comme ça et assez sympa. De personnes qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont fait évoluer mon contenu, que ce soit par des retours qui m'aient fait ou simplement par des discussions interminables qu'on a pu avoir à la fin de séances de jeux de rôle par exemple. Non. Après, on a bien la fameuse anecdote de notre rencontre avec Siegfried, parce qu'en tout début d'année, on le connaissait pas encore, on était juste un groupe de 5. On était dans un amphithéâtre, somme toute très intéressant, qui devait encore nous parler de plagiat ou quelque chose dans le genre.
Et donc on commençait à discuter de tout et de rien. Et on en est venu à se demander combien un être humain pouvait baver par jour. C'est une question comme une autre. Hein. Et on y allait tous de notre hypothèse. Genre, ouais, moi je pense une bouteille. Moi je pense plus que c'était un lavabo. Et donc on se demande ça comme ça. Ouais, une bouteille, un lavabo. Non, un lavabo c'est trop. Et là, il y a un mec qu'on connaît pas devant nous qui se retourne et qui nous fait exactement 1,7 litre. Et c'était Siegfried. Et donc c'est comme ça qu'on l'a découvert. Et depuis, voilà. Ça place bien le personnage. Origins, c'était pour moi la première série où j'ai eu à vraiment maintenir mon attention sur un scénario sur le long terme, voire presque, on pourrait dire à ce stade, sur le très long terme. Étant donné la quantité de choses qui se passaient à chaque séance de scénario, le peu de temps que j'avais autour à me dégager pour organiser ces séances-là, planifier, les difficultés d'organisation qu'on commençait à avoir, les années passant, tous on commençait à avoir des attributions un peu plus prenantes dans nos vies, et du coup nos soirs de disponibilité en pâtissaient énormément. Ça a été une époque assez en chaos, et ça continue à être le chaos encore aujourd'hui. Il y a des moments où tu te dis, ok, bon, je vais lancer ce concept-là, est-ce que tu es disponible? Oui. Ok, bien. Est-ce que tu es disponible toi aussi? Oui, ok, bien. Vous êtes disponible à quelle date? Vous n'avez pas de date en commun. Je hais ma vie. Situation très très classique, situation qui est arrivée beaucoup de fois et qui arrive de plus en plus au fil de cette année. Qui culmine à sa fin où on met presque un mois à pouvoir placer la dernière séance d'Origins, qui est un final, qui est discuté, mais à l'ensemble des dernières séances, qu'ils ont tout de même relativement apprécié. Au cours de cette année, j'ai aussi pu mettre en place un début de trame scénaristique au niveau de cette chaîne. La chose dont on avait déjà parlé un peu avant et qu'on a essayé de remettre en place à ce moment-là, c'était avec un jeu de plusieurs vidéos qui se suivent, qui fassent une sorte de trame scénaristique, qui a commencé réellement par une vidéo avec Yoka, parce que de toute façon, tout commence toujours par une vidéo avec Yoka sur cette chaîne, vraisemblablement, ou simplement je raconte comme une sorte de départ. Tu m'as l'air d'annuler pas mal de choses à ce que je vois. Ouais, j'ai décidé d'arrêter. Comment ça, t'arrêtes? Tout doit avoir une fin. Mais c'est une sorte de faux départ, c'est dans le sens, mon but c'était de teaser une autre série de JDR en même temps, et c'était préparer la suite. Vous pouvez vous en douter, comme d'habitude, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que Azuria, qui était la série qui devait suivre, n'a pas eu lieu. Du moins pas dans la forme qu'elle était prévue à l'origine, et 1 an après qu'elle était planifiée de base. Ça, sur Azuria, il y a à la fois le super moment que tu avais mis sur Twitter, que j'ai absolument pas RT, où je me suis complètement fait prendre au dépourvu par Jules qui faisait exploser une canalisation, et qui tombait dans les pommes à côté de moi sans m'avoir prévenu, cette salvérole. Je me concentre sur une conduite d'eau d'une petite vieille shop à proximité, et j'essaie de la faire exploser. Entendu, tu vas me faire un test. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, 26, ça réussit. 26. C'est ma vie, j'imagine. Oui. Bah, 73, j'ai ace le truc. Une conduite, tu sens une conduite exploser, tu vois un pavé se déchausser et un jet d'eau se fait. Il se prend un attentat. Je tombe au sol, prétendant être inanimé. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Tu vas me faire un T'es test. en train d'écrire, j'ai absolument. Tu vas me faire un test de discours, mais avec un malus de 15. Non. Moi? Oui. Et où j'ai dû improviser comme un sac à merde. Ça sera superposé au montage. Génial, incroyable, super. Bah super, merci. De rien. Ouais, donc voilà, mes 2 anecdotes. Beaucoup de rencontres et beaucoup de souvenirs aussi. Des souvenirs qui me sont très chers. Par exemple, tous ceux qui sont associés au tournage des 2 mini-courts-métrages sortis pendant cette période. D'une part, celui avec Yoka, qui s'était passé pendant l'Armada, où ça avait été un bazar pas possible pour filmer chaque scène. Il fallait 3 ou 4 prises et il a fallu refaire tout l'audio en post-prod. C'était un enfer, mais c'était trop bien rétrospectivement. Et je suis content du résultat quand on voit à quel point on a galéré. Le court-métrage, beaucoup plus fait à la va-vite quand on le regarde, avec Axel qui se veut d'une parodie d'une scène de Matrix, qui était très très sympathique à faire, qui sur le moment a été une galère sans nom, soyons honnêtes, avec Axel qui avait des petites difficultés à se rappeler de son texte, un temps de tournage absolument démentiel, au final des ablations de texte qui ont été faites à 2-3 endroits, pour permettre de malgré tout finir la vidéo et la faire, qui au final était sympathique mais était un ovni un peu sur la chaîne.
dans son esthétique, dans son idée. Ça n'a pas été le seul ovni qui est sorti sur la chaîne et je pense qu'il y en aura d'autres à l'avenir aussi. Ça laisse tout de même des excellents souvenirs. Et plus, je sais que je l'ai déjà dit, mais plus qu'une chaîne YouTube, plus que des vidéos, etc., ce que cette histoire raconte, c'est une histoire humaine derrière, la mienne et aussi celle de toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, collaboré à ça, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, qui a toujours été bienvenue et qui le sera toujours. Et tout ça nous amène à maintenant. Cette dernière année d'existence, qui à l'origine ne devait pas faire l'objet du documentaire, étant donné que le documentaire aurait dû sortir plus tôt. Mais bon, aléa étant, on a décidé aussi d'en parler un petit peu, parce qu'au final, si la période d'origine, ça a été beaucoup d'événements qui se sont concentrés, malgré tout, on en a tellement déjà parlé, que au final, autant condenser les 2 années en une seule et terminer ce docu en beauté. Parce que, au final, l'année d'origine et l'année de Kuwara ont été très liés, que ce soit en termes de narration, que ce soit en termes de développement, de concepts annexes. C'était juste des choses que je n'avais pas spécialement tenté avant, que j'ai commencé à mettre en place. Ainsi, par exemple, on a eu un nouveau format qui a beaucoup plu aux personnes qui y ont participé, les questions pour un rôliste en béton. Alors le concept des questions pour un rôliste en béton. Le principe, c'est que notre cher Julien Lepers, ici présent, nous pose des questions et nous, on doit répondre et on fait des points. En gros, ça se joue sur plusieurs types de jeux, des questions-réponses classiques. On avait tenté des QCM, on avait tenté un système de table des accusés avec des questions concernant les joueurs directement, des menus qui sont en gros des ensembles de questions posées à une équipe qui, s'il répond bien, engrange des points. Plein de manières de jouer en mode manche télévisé, quoi. Combien dans cet appartement? Donc on demande un nombre, on demande une quantité à l'intérieur d'un réceptacle. À savoir un appartement. Y a-t-il de peluches de chat? C'est une bonne réponse. Oui. Et pour le coup, ça a toujours été vraiment assez sympa parce ça dure entre 2 et 4 heures généralement. Oui, presque plus 4 heures que 2 heures d'ailleurs. Et puis souvent, c'est des moments où on s'en fout plein la tronche parce que les questions sont bien orientées pour qu'on se prenne tous des bonnes claques ou pour nous demander à peu près quotidiennement où en est Jail, hein, où en est la vidéo d'Axel, où en est le docu, voilà. Allez regarder les vidéos parce qu'elles parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Pour une question pour un rôliste, je sais pas pourquoi, mais je l'avais senti que t'allais me mettre avec Solid. L'intuition féminine, on va dire. Et je t'avouerais franchement que on était mal barrés. On était très mal barrés. Mais grâce à Monsieur Patoun, nous avons gagné. Le dernier, c'est le vol de la victoire, hein, clairement. Voilà, c'était mérité que moi et Axel on gagne en fait. Juste, les équipes avaient été conçues de manière à MTK déjà. Je veux pas, voilà, ça avait été fait pour qu'on puisse pas s'en sortir, pour que moi je sois handicapé, tu vois. Parce que bon, quand même, hein, on avait mis des gens très très compétents en lore ensemble, et pendant qu'on a mis des branquignoles ensemble. Bref, vol de victoire. Mais édition évidemment bien trop drôle. Note d'ailleurs une appréciation particulière au costume de notre cher présentateur qui est absolument magnifique et radieux à chaque QPRB qu'il fait. Je pense d'ailleurs qu'il devrait faire ça sur absolument tous les JDR qui sont publiés sur la chaîne. Ce serait bien mieux. Qui dit des nouveaux formats et des séances hors série, dit des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, plutôt des nouvelles re-rencontres, étant donné que certaines personnes que je connaissais n'avaient jamais fait de JDR et que, commençant à prendre un peu plus d'expérience dans le milieu, je me suis proposé pour bien un petit peu faire des initiations. Déjà, je t'ai rencontré, c'est parce que tu connaissais Jérém et Johan. Moi, je te connaissais pas. On a commencé à faire quelques games de LoL parce que Elmoun l'achève, tout ça, c'est rigolo. Vu que t'avais des projets à côté, juste quelques projets comme ça, je me suis pas trop intéressé direct. Déjà, j'ai découvert un peu ton personnage, entre guillemets, même si c'est hors JDR, t'as une personnalité bien à toi, très humain, je trouve. Et du coup, moi j'aime les personnes humaines, alors j'ai commencé à te parler un peu. On s'est liés doucement d'amitié et après ça, on a commencé à faire des projets un à un. On s'est vu pour la première fois, c'était sur des petites vidéos qu'on a tournées chez GRM et on a fait des petits tournages en forêt, incroyable. Tu rencontres une personne, tu vas en forêt avec. Ça déjà, t'es un petit peu timide, donc
vu que c'était la première fois qu'on se parlait vraiment, bah, on se raccrochait à des trucs qu'on connaissait tous les deux, genre l'informatique. Après, bon, je m'y connais moins, mais voilà. D'ailleurs, ce soir-là, on avait mangé des pâtes carbo incroyables de Jérémy. Ne nous mentons pas, au-delà de tout ça, au-delà de tous ces formats qui sont extrêmement sympathiques et qui m'ont beaucoup aidé à bien simplement accompagner toute cette année, on a eu notre gros projet qui était Kuara. Bah déjà, Kuara, première rencontre avec Paul, sur qui on partait bien. Clairement, on partait très très bien. Sur un départ de type bonjour, je te TK ton perso. Commencer la campagne, le mec me maudit. Moi, je t'en moque. Le mec sort genre de out of nowhere. Il débarque dans l'équipe, ça fait 5 ans que je fais du JDR. Il m'a mis certainement la curse la plus puissante que j'ai prise sur 5 années de JDR. C'est excellemment bien été au mais j'avoue que du coup, les toutes premières séances, vu que ça partait sur un TK, j'étais en mode mais qui est con? On a encore un lanceur de rapière, c'est quoi cette connerie? Mais bon, j'apprendrai à toucher absolument tout ce que Sifrin me met sous le nez. Il ne faut absolument rien toucher. Il faut faire comportement Suffraena, il faut envoyer des alliés avant. C'est toujours la bonne technique. Ça a été long, ça a été difficile à organiser, mais ça a été fait et ça laisse d'excellents souvenirs aux joueurs dans la moyenne, tout de même. C'est une réussite à mon sens, c'est un des premiers JDR que j'ai eu le sentiment de réussir maintenant qu'il est conclu. Ça a été le JDR de l'évolution aussi, parce qu'on a quand même beaucoup senti le truc qui commence un peu près sur de l'exploration, puis ensuite sur de la grosse déprime, puis ensuite sur un final de ouf. D'ailleurs le final, si, le final quand même, faut en parler. Clairement, je pense qu'il restera dans les mémoires de l'équipe, en tout cas pour moi, l'un des meilleurs finaux, je sais pas, ever fait dans tout JDR confondu. Parce que pour le coup, ouais, on a vraiment senti le truc un peu sympa sur ce final, et c'était pas mal. D'un point de vue personnel et d'un point de vue environnement, ça a été aussi l'occasion de beaucoup changer de choses. Parce que qui dit nouvel appartement, hein, comme on en a parlé, dit également nouvelle configuration des lieux. Et donc du coup, nouveaux meubles, nouvelles choses à expérimenter. Étant donné que je n'aime pas faire les choses de manière conventionnelle, voyez-vous, on va dire que, par exemple, aller à Ikea pour récupérer une table, non, ça aurait été trop simple. À la place, on va aller chercher un meuble ultra loin, ultra difficile à avoir, pour avoir le meuble qu'il faut, bien évidemment. J'adore le périph'. Globalement, cette année de Kuara était une année de professionnalisation un petit peu de ce que je faisais, parce que quand bien même cela reste très amateur dans sa volonté, dans sa pratique, et je veux garder cette patte d'amateurisme, parce que de toute façon, je n'ai pas envie de trahir là d'où je viens, c'est-à-dire la bidouille totale et la méconnaissance de toutes les technologies, etc., que j'ai pu être amené à manipuler au fur et à mesure. En ce qui concerne la chaîne, j'ai pas vu trop le début, j'ai vu l'avancement en ce qui concerne des dessins d'univers, des animations qui sont arrivées au fur et à mesure, des macros sur OBS qui sont arrivés petit à petit. Il y a eu des trucs qui sont beaucoup plus automatisés parce que je crois qu'au bout d'un moment, la charge de travail était telle que tu t'es dit: «Il va falloir automatiser tout ça, sinon je vais juste mourir». Aussi devenu plus fluide sur des transitions, des animations, des lancers de dés, même si au début j'ai pas trop regardé, mais tu vois, genre les animations de lancer de dés, d'échecs, d'échecs critiques, etc., c'est devenu quelque chose de fluide. Malgré tout, j'ai envie quand même d'avoir un rendu un petit peu qualitatif, et c'est vers ça qu'on a essayé de tendre tout au long de cette année. On a essayé de tendre, au final, au fur et à mesure de toutes les années, parce que on est parti de très loin, quand même, rétrospectivement, et maintenant on est un peu plus proche de choses que j'ai envie de faire. Reste plus qu'à voir tout ce que l'avenir va nous offrir. Il m'a été donné de redécouvrir des personnes que je connaissais déjà via le jeu de rôle, via des jeux de rôle annexes à la série principale que j'ai pu faire. Et ça a été très rafraîchissant que de pouvoir, dans une période qui était assez instable pour moi, d'avoir cet exutoire de pouvoir être avec des personnes différentes tout le temps, découvrir au final des facettes de personnes incroyables humainement. Pour le coup, j'ai découvert que tu faisais du JDR parce que j'étais en vocal, il me semble, avec Jérém. Parler, éventuellement rejouer le soir, etc. Et il y a Jérém qui a fait non, moi je peux pas, j'ai JDR. Et je te connaissais pas encore, je crois. On s'était pas encore parlé sur le Discord à ce moment-là. Et ça m'avait intriguée.
Et c'est comme ça en fait que Jérém t'a ramené sur le Discord pour qu'on se rencontre sur le Discord pour parler de ça. Et ensuite on en avait parlé aussi en MP. Et c'est comme ça que tu m'as intégré en tant qu'invité sur la campagne Lutte Fratricide dans le groupe de Jérém, Yoka et Solig. J'avais fait 2 sessions avec eux si je dis pas de bêtises. Et après on avait fait une session solo avec Shonana. Simplement de créer des choses, mais en renouant avec ce côté humain justement que j'avais pu perdre au fur et à mesure des années précédentes. Même si mon rapport aux autres n'a extérieurement pas changé, ma manière, moi, de l'appréhender, par contre, l'a énormément. Pour le coup, c'est Ivoulou avant les 4 séances là sur le cauchemar, ça c'est clair. Ivoulou, j'ai kiffé. Si je dis pas de bêtises, on a l'histoire des essences, où on est des gardiens, tu nais sous la protection d'une essence, si je dis pas de bêtises, qui peut déterminer en fait par la suite un peu ce que tu vas devenir toi en tant que personne. Donc t'as quand même une partie de Oblitera en fait qui est quand même assez présente pour le coup à Evolu. Donc tu sens que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir sur Evolu vis-à-vis de tout ça, de tout ce que t'as pu nous cacher dans les profondeurs de la terre sur cette partie-là. Beaucoup marqué moi en tant que joueur dans le Sénat que t'avais fait. Je suis pas Louise pour être aussi mordue de l'or. Bien que j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est peut-être ça la plus grosse leçon qu'au final je tire de toutes ces années d'existence de chaîne. En ce qui concerne le dernier, donc ce voyage à travers le cauchemar, ouais, on découvre beaucoup de choses encore, dont une nouvelle équipe, ouais, une nouvelle interaction entre personnes. Ce que moi perso j'ai ressenti vis-à-vis de ça, on se tire tous les uns vers les autres, vers le haut en fait. Il y a pas de meneur à proprement dit et il n'y a pas de personnes moins présentes non plus. On est tous à peu près sur un même pied d'égalité en fait, c'est ça qui est intéressant. Vis-à-vis du cauchemar, vis-à-vis du lore, c'est un gros morceau, je pense. Ça fait partie des gros morceaux en fait de ton univers que tu as pu créer, je trouve. Car tout s'entremêle, tout s'entrechoque. Je pense que on imagine des choses, mais on va être surpris d'autant plus. Je pense que le jour où je me suis décidé que j'allais faire du jeu de rôle et que j'allais le publier, je veux dire, moi je me drogue pas, mais honnêtement, je devais être sacrément haut quand même pour avoir cette idée-là. Ça m'a tellement apporté en vrai. Sans tout cet épisode-là, et donc c'est pour cela que j'en parle dans ce documentaire, je ne serais clairement pas la personne que je suis actuellement si on me retirait cette part de moi. Ma première expérience de JDR, on a fait une soirée. C'était avec Ninis, Johan, Jérém et Loup. Là aussi, c'était une première parce que j'ai fait du jeu de rôle, mais c'était du jeu de rôle loup-garou. On a fait ce premier JDR à base de lancer de dés, découverte, territoire un peu inconnu, meurtre. Il y avait les bas-fonds et on se baladait dans l'univers pour trouver le meurtrier de quelqu'un, je crois. On se baladait, on découvrait des pièces de la maison avec des descriptions plus ou moins précises en fonction de à quelle vitesse on devait aller. C'était une bonne expérience parce que ça me fait un peu penser à de l'escape game, dans le sens où on était vraiment dans une maison, une pièce, et on se baladait de pièce en pièce. Enfin, il y a tout un concept de imaginer l'endroit que moi j'avais pas vu que tu pas des endroits dans Loup-garou ou tu pas. Enfin, quand tu joues aux jeux vidéo, tu as l'endroit devant toi, et là vraiment il fallait imaginer, se poser des questions, s'interroger sur qu'est-ce qui nous entoure, des pièces à découvrir, à soulever. Un coffre à dégager pour arriver dans une cave, c'était nouveau, mais ça m'a plu. Après, je sais que je me suis pas lancé dans la deuxième session parce que je crois que j'avais pas trop la tête à ça. Et enfin, je me sentais pas de faire une deuxième version. Je me suis un peu lâché. S'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez de tout ce documentaire qui allait dans tous les sens, qui a rebrassé plein d'anecdotes, etc., c'est que si vous avez une passion, et que cette passion, vous pouvez la communiquer aux autres, soit via du partage, ou simplement en faisant venir les personnes à l'intérieur de cette passion, faites-le parce que d'une part, ce sera extrêmement bénéfique pour vous, et ce sera bénéfique pour les autres, ça aura des retombées sur eux, ça leur apportera peut-être un peu de bonheur dans une phase de leur vie qui est un peu dure, etc. Ma conception du jeu de rôle a bien changé, de par le fait que juste j'en ai fait une session. Tu sais, avant tu vois ça d'extérieur et tu te dis, mais tu sais, t'as l'impression que c'est une pièce de théâtre, c'est un peu flou, tu vois des gens, ils gueulent partout, genre.
C'est un peu bizarre, tu vois Yoka qui crie, tu suis le concept et en même temps, l'univers, tu le connais pas totalement parce que l'univers, il s'est créé au long de plusieurs sessions. Toi, tu arrives en plein milieu et tu sais, tu vois ça d'extérieur et tu pas fait encore de première session, donc tu te demandes un peu, qui sont ces personnes et qu'est-ce que c'est que ce format? Et quand j'ai fait la première session, tout de suite, j'ai eu déjà le contexte, on était pas bien encadré. C'était, tu sais, on était vraiment dans l'univers et là, j'ai compris, ce que ressentaient les joueurs. Je pense que je suis plus du format où ça fait, soit c'est une après-midi soirée qui dure très longtemps et où on fait tout d'un coup, 1 ou 2 sessions, mais tu sais, ça va pas sur des semaines et des semaines et des semaines d'aventure, tu vois? Vraiment, vous imaginez pas la force que ça peut donner à des personnes d'un seul coup, d'avoir quelqu'un qui fasse bah allez, viens, vas-y, on fait ça ensemble. On se pose dans le truc et on bosse 10 heures dessus, on s'en fout. Mais trop marrant et on partage vraiment quelque chose. C'est une force énorme que vous pouvez avoir avec n'importe laquelle de vos passions, partager aux autres, même si c'est quelque chose que vous avez des difficultés à faire. Moi, personnellement, au début, c'était très dur, hein, d'un naturel très timide, etc. Aller vers des nouvelles personnes, mission quasi impossible. Rétrospectivement, ça va vous faire du bien, parce que vous allez être sur un terrain qui vous fait plaisir. Si les personnes en face ne sont pas réceptives, tant pis, il y a plein d'autres personnes qui existent. Mais trouvez les personnes qui sont réceptives à ce que vous faites, à ce que vous êtes, aussi surtout. Et entourez-vous de ces personnes-là, des personnes bienveillantes. Et tout ira bien dans votre vie. Là, bon, t'as vu la room, le premier truc, on l'a fait à 2 dans le même appart avec un PC tout pourrave, quoi. 6 ans d'évolution pour passer d'un truc où le lecteur CD est mort, où il n'y a pas internet, ou machin, et où on passe avec des casques type dégueulasses, et pas de micro, et des tronches dégueulasses, et des joueurs qui doivent partir parce qu'on leur a pris leur PC. Enfin, ce genre de merde, ce genre de bail très sombre, a une production certes amateur, mais en termes de qualité, on va dire que ça rivalise avec les plus grands, mais tiens quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on avait pas repris le truc depuis tout à l'heure. Et voilà, me revoilà pour une petite scène post-crédit, etc. Un petit peu plus détente. Merci d'avoir suivi tout ça. Merci, merci à tous ceux et toutes celles qui sont là, que vous soyez là depuis le début ou depuis plus récemment, étant donné que la chaîne a quand même connu des évolutions progressives. Voilà, ne prenez pas trop au sérieux absolument toutes les choses qui sont sur Internet. Prenez pas trop à cœur les choses. Éloignez-vous de la toxicité. Si vous vous apercevez que vous vous énervez, posez-vous les questions. Pourquoi est-ce que ça a le cas? Éloignez-vous des choses qui vous font du mal, et entourez-vous de gens bien, et bonne vie à vous. Je sais pas comment conclure, hein, vous savez, moi à la base, je suis juste un type qui fait 2-3 vidéos de JDR, hein, je suis pas là pour vous faire des discours ou quoi que ce soit, mais c'était cool. Merci. Merci d'être là. Merci d'être vous.